Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle même série de vidéos sur Marvel Champion. Bon, j'ai commencé à craquer un petit peu sérieusement sur ce jeu. Je savais pas si j'allais le mettre un petit peu sur la chaîne. Et après, bon, du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Au pire, voilà, tu t'amuses et donc très bien. Donc j'ai testé déjà un petit peu le jeu auparavant, j'avais fait quelques decks, j'avais fait l'épisode de base et la campagne de Crâne Rouge. Je les avais fait avec un Iron Man et War Machine, donc un petit peu en duo. Et, euh, et du coup, je joue en. Mince, faut pas que je mélange tout de suite, parce que je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai dans le deck. Mais bon, des habitudes, quand on a des cartes dans les mains, on les mélange. Voilà. Et du coup, j'ai préparé 3 decks. Donc, les vidéos, je vais les tourner un petit peu à la suite sur chaque méchant. Donc j'ai préparé 3 decks que je vais affronter Reno à chaque fois, mais je les diffuserai pas forcément dans l'ordre parce que se taper 3 vidéos de Reno d'affilée, je pense pas que ça soit quand même très intéressant. Et donc le premier héros que j'ai choisi pour ça, c'est Venom. Donc un contre, 2 d'attaque, 2 de défense, pouvoir avoir 3 armes et du coup générer de la ressource en prenant des dégâts et il permet de faire monter des armes. Donc je l'ai tenté en agressivité. Donc j'ai mis 2 pouvoirs de l'agressivité, les 3 ressources. J'ai mis un canon portatif, un seul, parce que j'avais peur que ça me pollue un petit peu trop, mais bon, je pense que c'est quand même pas mal fort pour faire des dégâts. Des coups avec élan pour faire encore plus de dégâts pour pas grand chose. Des cognets pour que ça puisse revenir en main. Fusillade, donc là aussi c'est pour infliger des dégâts avec les armes. Ça c'est juste pour générer un peu de pioche. En fait, je l'ai pris pour la réduction de deck. En vrai, c'est ça, plan d'attaque effectivement pour aller chercher un événement d'attaque. Un Nick Fury, un Mockingbird, une botte propulsée, bug, un entraînement au combat et un Hulk. Et après, bien sûr, c'est les cartes de son set. Donc, hop, là, il va falloir bien remélanger tout ça. Parce que du coup, on les a bien triés. Donc, je vais essayer d'affronter chaque boss comme ça, un petit peu. Pour voir ce que les decks valent. Parce qu'en vrai, c'est. Quand j'avais joué la campagne en duo, du coup, en faire un. Avec 2 personnages, vraiment, c'est. Ça me semblait pas difficile de faire des choses. Alors que peut-être en solo, la menace, ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, parce que quand un pouvait pas être géré, bah, l'autre derrière gérait la situation. Donc on n'avait pas de moment où on était un petit peu en temps mort en disant ouais, ben, ce coup-là, je vais pas pouvoir le gérer. Donc on va commencer, on va affronter Reno, on prend ces 6 cartes. Le fusil multiflingue est déjà là. Des tentacules donc. J'aurais aimé des ressources doubles. Donc on va jeter ces 3. Et on va en prendre 3. On n'a pas eu de ressources doubles. Parce que bon. Ok. 1. 2. Et je peux avoir les tentacules agrippantes pour après. Ok, on va faire comme ça.
Donc là, Flash Thompson, je dois lever des cartes jusqu'à tomber sur une arme. Et voilà le pistolet de Venom. Alors, point de vie, il commence à 12. On va déjà le mettre à 11 parce qu'on va déjà prendre, hop, le faire passer en alter ego, prendre un dégât et jouer le multiflingue. Je vais jouer le pistolet de Venom. Et ça, je vais le défausser. Donc, je vais garder les tentacules agrippantes. Donc, multiflingue. Hop. Donc, les points de vie de Reno, c'est 14. Déjà, on lui inflige 2. Et on lui inflige 3. Avec le pistolet. On détape tout. On passe à 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, Rhino initie une attaque. Donc, je joue les tentacules. Je vais perdre un point de vie pour générer une ressource libre. Et je dépense le pouvoir de l'agressivité pour générer une ressource libre. Ce qui m'amène du coup à avoir payé du coup qu'avec des points. J'annule l'attaque et je mets un petit sonnet sur notre ami Rhino. Voilà. Si ça peut le ralentir un peu, c'est toujours ça de prix. Je prends une carte rencontre. Je deviens désorienté. Voilà, il s'est vengé. Ah oui, j'ai oublié de mettre, hop, ça il va falloir y penser, le petit marqueur. Je place ma troisième arme avec génie. Et pour un dégât, tac, me voilà 9. Je pose les bottes. Voilà, pour que j'ai un peu de puissance défensive. Donc il y a 3 marqueurs sur le pistolet. J'en enlève déjà un. Plus 2 en attaque. Plus 3 en attaque. Donc on lui fait une jolie attaque à 5. Plus que 4 points de vie. Le multiflingue. Hop, plus que 2 points de vie. On détape tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, à lui.
prend un marqueur, il initie une attaque, on défausse le sonnet à la place. Et le méchant vous attaque. Je pense qu'on va encaisser la claque. Il fait claque à 3. Donc je vais incliner les bottes. Je défausse la carte du dessus. C'est une fusillade. Et du coup, j'ai pris une claque à 2. 7 points de vie. Ok. Je me libère du désorienté. Je fais, du coup, je le tire au multiflingue. Je le fais changer de phase. Donc, il passe à 15. Et du coup, je vais chercher la manigance. Pas contrôler la foule. Casser et emporter. Hop. Hop. Qui arrive avec 3 marqueurs. Jusque là, ok. Je vais jouer cogner. Donc j'inflige 3. Et je récupère cogner. Ensuite, je vais prendre un dégât. Tac. Je paye avec fusillade. Je retire 3 manigances. Je n'utilisais que des ressources intelligence pour ça. Donc, je le désoriente. Et j'ai retiré ce problème directement. Et les 2 cartes me servent à rien. Donc, je vais les défausser. Je passe en alter ego. Donc, le méchant, alors, je mets un petit pion. Hop. Le méchant est censé manigancer, mais il est désorienté. Je prends une carte. Cette carte gagne renfort. Un petit mercenaire d'Hydra est venu. Ah oui, j'ai oublié de piocher mes cartes. 3. 4, 5, 6. Ah oui, et de tout détaper. Donc, flash,
l'engage pour récupérer, hop, pour remonter à 10 points de vie. Je repasse en forme héros. Non, avant de repasser en forme héros, voilà. Je joue projet Renaissance. Comme ça, je suis full vie. Donc, là, je passe en héros. Je paye 2. Je joue, j'incline une arme. Je lui inflige 5 dégâts au sbire. Le multiflingue pour retirer 2 menaces. Je garde les tentacules dans ma main. Et 5. Hulk, sens de l'araignée, hop, et back. Très bien. Il initie une attaque. Donc déjà... Je joue ça, je perds un point de vie pour générer la ressource libre. Et du coup, je défausse l'attaque sauvage, j'annule l'attaque et je le sonne. Je révèle une carte et je me prends... Hop. Repasser en alter ego. Prendre 2 dégâts. J'ai oublié d'en rajouter un. Ou un symbiote en jeu. On va mettre un symbiote. Que si j'ai l'ombre du passé, je vais en avoir déjà un de moins. Multiflingue. Je l'attaque du coup avec ça et ça. Donc je fais une attaque à 4 à 5. 5 déferlements. Donc je le tue et je lui inflige 3. Il tombe à 9. Je vais jouer Hulk. Multiflingue, je retire les 2 menaces. On a le temps, on est tranquille et on attaque avec Hulk. Il prend 3 et la carte du dessus, c'est un éclair. Un éclair, infliger un dégât à chaque personnage. Donc, il a pris 2, j'ai pris 1 et Rhino a pris 1.
Ok. 2, 3, 4, 5. Pas de carte rencontre. On détape tout. Bon, Rhino est censé initier une attaque. Il est sonné. Je prends une 4 rencontres. Le méchant manigance. Il manigance à 2. Donc hop, le voilà 3 de manigance. Ah, peut-être un truc vite géré. Déjà là, 4. J'attaque à 5. Il est mort. Je pouvais redresser, je pouvais jouer du Nick Fury. J'avais plein de choses qui pouvaient être faites. J'ai l'impression aussi que les parties sont plus rapides en solo. Mais bien plus rapides parce que je me souviens plutôt avoir fait des 1 heure de partie à chaque fois. Alors que là, ça a été assez vite. Après, c'est que le premier boss, on verra. C'est déjà Claude qui va mettre beaucoup plus de manigance. Je pense qu'on va pleurer. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.